C'est avec beaucoup de révérence et un grand sentiment de fierté que je gravis cette tribune ce matin pour m'adresser à cette auguste assemblée en ma qualité de directeur de la DIE, à l'occasion de la présentation de ce nouveau produit qu'est la I4. Je me réjouis de la présence des plus hauts dignitaires de l'État, des représentants de la communauté internationale, des représentants des lignes aériennes qui n'ont pas manqué de rehausser l'éclat de cette activité et en ont fait un événement majeur. Mesdames, Messieurs, permettez-moi de vous adresser du fond du cœur ma plus sincère remerciement pour votre précieuse présence. Je saisis cette occasion pour rendre un hommage public et bien mérité à son Excellence Alix Didier Fils-Aimé, qui a fait de la I4, dès sa présentation, son projet chéri, ainsi qu'au ministre de l'Intérieur, M. Paul-Antoine Bien-Aimé, qui a pris toutes les dispositions nécessaires à sa concrétisation. Sans le soutien indéfectible de ces deux autorités, l'événement d'aujourd'hui n'aurait pu voir le jour. Nous sommes ici présents autour d'un projet ambitieux, majeur, porteur et qui a tenu à cœur la DIE depuis mon avènement à la tête de l'institution. Un projet qui ambitionne de révolutionner la gestion et le contrôle du flux migratoire et des voyageurs sur le territoire haïtien. Je veux parler de la I4. Il s'agit là d'un projet nouveau, moderne, sécurisé et numérisé qui doit remplacer la carte d'embarquement et débarquement en papier administrée aux voyageurs devenus démodés, vétustes, archaïques, inadaptés et par conséquent dépassés. Depuis longtemps, déjà, beaucoup de pays avaient compris la nécessité de se débarrasser de la carte en version papier, qui non seulement exigeait une grande logistique, mais était également une entreprise onéreuse, qui ne facilitait guère une gestion et contrôle efficace des migrants. Ils se sont débarrassés du vieux produit pour le remplacer par une carte numérisée qui a pris le nom de I4. Haïti, malgré ses nombreux défis à relever, ne pouvait pas et ne peut pas toujours rester à la traîne. C'est pourquoi, depuis mon accession à la tête de l'institution, je suis donné pour objectif de la transformer pour lui permettre d'offrir aux contribuables et aux voyageurs un service de qualité, au moindre coût et dans un court délai. La I4 que nous vous présentons aujourd'hui s'inscrit dans ce projet de mettre à la disposition des voyageurs sur les territoires haïtiens un produit qui n'a rien à envier à celui offert de la plupart des autres. Mesdames, Messieurs, il ne fait point de doute que la I4 présentera beaucoup d'avantages. Je me permets en effet de partager quelques-uns avec vous. Outre la mise à la disposition des voyageurs d'un produit bien plus moderne et permettra, à partir des informations fournies et collectées, de leur assurer une meilleure prise en charge, la I4 présentera l'avantage de faciliter un meilleur contrôle du flux migratoire et en le rendant plus fluide et en offrant aux autorités la possibilité de réaliser ce contrôle tant a priori qu'a posteriori. Elle contribuera également à l'établissement de statistiques et la constitution d'une base de données fiable, ce qui aidera notamment à renforcer le système de contrôle des étrangers sur les territoires. Je tiens d'abord à saluer et à remercier chaleureusement le directeur de la DIE, M. Antoine Jean-Simon Fenelon. À son arrivée, il a donné une nouvelle impulsion à ce projet qui était en attente. Avec une détermination sans faille, il en a fait une priorité et elle a même proposé de lui donner un nouveau nom, I4. Un choix plus percutant et mieux adapté à notre population. En tant qu'Institut haïtien de statistique et informatique, notre mission est d'accompagner l'État dans sa transformation numérique. I4 est précisément fruit de cette collaboration entre l'expertise technique de l'IHSI et les savoirs de métier des DIE.
Nous faisons face aujourd'hui à un défi majeur de souveraineté et de sécurité. Le système papier actuel limite la traçabilité, fragilise les contrôles aux frontières et prive l'État de statistiques migratoires complètes et fiables. ICAT est notre réponse commune, une base de données nationale sécurisée et en temps réel qui garantit une traçabilité instantanée, des statistiques précises et une sécurité renforcée. Je tiens à saluer ici Monsieur l'ingénieur Joseph Osselin-Lambert, directeur technique de la DIE, avec qui nous avons travaillé main dans la main depuis 2022 pour concevoir un outil adapté aux réalités opérationnelles. Conformément au calendrier présenté par la DIE, nous entrons maintenant dans une phase d'expérimentation de 120 jours. Durant cette période cruciale où le système numérique fonctionnera en parallèle du format papier, votre expertise sera notre boussole. Votre rôle, à vous, représentants des lignes aériennes, les agences de voyage et les institutions partenaires, est donc essentiel. Vos retours opérationnels nous permettront d'ajuster la plateforme et d'assurer une transition en douceur pour tous les utilisateurs. L'IHSI reste pleinement engagé à vos côtés pour accompagner cette modernisation et assurer le succès d'ICAT.